Bonjour tout le monde! Bonjour. Bienvenue à l'activité d'éducation pour la santé. On va commencer l'activité en faisant le brainstorming. Tout le monde sait à peu près dans quoi ça consiste, mais je vais vous expliquer vite fait. Tout le monde lance les idées dès que une idée leur passe par la tête. Puis on va lancer des idées sur ce qui nous touche le plus, les sujets qui nous touchent le plus en tant qu'étudiants en sciences infirmières. Donc, dès qu'il y a une idée qui passe par la tête, vous la lancez. C'est important qu'on ne porte pas de jugement sur les idées des autres, puis soi-même non plus, on ne s'auto-censure pas. Puis toutes les idées sont bonnes, même les plus farfelues. Puis à partir des autres aussi, on peut s'inspirer de leurs idées pour en formuler nous-mêmes d'autres. Donc, on va écrire le tout au fur et à mesure au tableau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose pour écrire au tableau? Oui, je vais y aller. OK, merci. Parfait. Alors, on va y aller. On va commencer. Là, on peut commencer en lançant toutes les idées qui vous passent par la tête. Puis Ariane, elle va noter au fur et à mesure les idées au tableau. Donc, qu'est-ce qui vous touche dans votre vie en tant qu'étudiant en sciences infirmières? Je pense à ça, l'alimentation. Je pense que tout le monde aime bien ça, le fast-food. On n'a pas bien de temps. Puis moi, honnêtement, l'école, j'ai moins en moins de motivation pour ça. Moi, je me lève toujours en retard, je n'arrive pas à me réveiller le matin. Je pense à ça, moi aussi, là, pour me lever à l'école, j'ai vraiment de la misère, je suis tellement fatiguée en changeant d'horaire tout le temps que c'est difficile. Conciliation, travail-études, c'est un problème pour moi. Wow, vous êtes en feu. C'est bon, on continue comme ça. Moi, sérieux, c'est le trafic que je suis plus capable. Faut que je me lève à 4h30 juste pour arriver à temps à mon stage. Ça marche plus, là. OK. Puis moi, c'est le café. J'avoue que j'en bois beaucoup trop. Concilier travail, famille, études, c'est pas toujours évident. Oui, moi aussi, je fais la même chose. J'ai des enfants, puis fait que je dois m'occuper d'eux, et ça me prend du temps. Je fais tout le temps mes travaux tard, puis c'est ça. Fait qu'après, à la fin, je manque vraiment de sommeil, je trouve. Ah, puis il y a une autre affaire, c'est les frais de session qui arrivent. Il faut payer la session bientôt, puis je sais pas comment je vais faire. Ça me stresse, ça m'empêche de dormir. Moi, pour de vrai, le travail de stage me stresse tellement que je n'arrive pas à dormir la nuit. J'y pense tout le temps. Ça nous demande tellement. Insomnie, donc? Oui. Puis moi, sincèrement, je suis déprimée de ne pas avoir de vie sociale. Je peux plus écouter mon hockey. Puis les soirs que je le fais ou que je sors, ben ça me prend une semaine pour rattraper mon sommeil. Là. Je peux pas faire ça tout le temps. OK. Moi, de mon côté, je trouve difficile de m'adapter au système d'études québécois. En plus, ma blonde m'a laissé tomber. Je pleure toutes les nuits. J'y pense, je suis vraiment épuisé. Je me sens seul, j'en suis plus capable. OK. C'est bon, vous avez des bonnes idées. Est-ce que quelqu'un en a d'autres? Non. OK. Alors là, on va passer à la deuxième partie du brainstorming. On va reprendre chacune des idées que vous avez lancées. Puis, donc, si, par exemple, on reprend l'idée de ne pas avoir le temps de bien manger, est-ce que quelqu'un pourrait élaborer un peu là-dessus? Vu que c'est moi qui avais donné l'idée, je suis tellement tout occupée, soit à l'école ou au travail. Dès que j'arrive chez moi, je suis fatiguée. Donc, je mange à peu près n'importe quoi, puis je vais me coucher tout de suite. Puis je pense que ça m'aide pas à m'endormir. OK. Fait que c'est ton horaire chargé puis l'alimentation qui influence... c'est ton horaire chargé puis le sommeil qui influence ton alimentation, c'est ça? Ouais. La fatigue. Ouais. Dans le fond, ce que j'ai remarqué de tout ce qui ressort, le sujet du sommeil, ça se répétait plusieurs fois dans notre brainstorming. Qu'est-ce que vous pensez? Ouais, mais je ne voyais pas comme ça. Ouais, bonne idée. Ouais. OK, maintenant, on est rendu à la deuxième phase du processus, la co-analyse. Pour faire la co-analyse, on va utiliser une méthode qu'on appelle la planification des interventions par objectif, ou la méthode PIPO. Donc, pour faire ça, on va partir de la situation qu'on a choisie, qui nous touche, donc les problèmes de sommeil, qu'on va aller écrire au milieu du tableau. Puis ensuite, on va séparer le tableau en deux parties. Pour remplir ensuite le tableau, on va utiliser l'inventaire des idées qu'on a fait tout à l'heure, grâce au brainstorming. On va distinguer les effets puis les causes. Donc, on va inscrire au bas du tableau les causes de cette situation de santé-là, puis en haut du tableau, les effets. Okay. Ensuite, donc, quand quelqu'un va parler d'une cause, on va l'écrire en bas. Et quand quelqu'un va nommer un effet de cette situation de santé, on va l'écrire en haut. Avec tout ça, on va faire un schéma en reliant les éléments entre eux. Puis, ça va finir par faire un schéma. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Parfait. Laisse-moi 2 minutes, je vais juste placer le tableau, là. Okay. Parfait. C'est ça, écrire au milieu manque de sommeil.
Manque de sommeil ou problème de sommeil? Ouais, problème de sommeil. OK. Comme tu veux. Je pense que je vais prendre en moi pour que tout le monde puisse bien voir. Oui. OK. OK. Donc, on pourrait commencer par exemple en nommant un élément qui cause, qui affecte votre sommeil. Ben comme je disais tantôt, là, moi en mangeant directement avant de me coucher parce que j'ai pas le temps, ben je pense que ça affecte mon sommeil, j'ai de la misère à m'endormir, puis je me réveille tout le temps. Fait qu'on pourrait dire Ben, mange. Avant de dormir. ouais. Manger avant de coucher. Pour appuyer Ariane, j'ai lu dans des articles que le fait de manger et d'aller se coucher, tout de suite, ça compromettrait la qualité du sommeil. De même que le fait de consommer du café, du tabac, des drogues ou de l'alcool, tout ça, ça influence la qualité du sommeil. Donc, c'est ça. Donc, on va écrire dormir avant de coucher dans le schéma. Café. Manger avant. Manger avant. Café, tabac, alcool. Moi, je voudrais qu'on mette, comme on en a parlé tantôt, les horaires chargés. Quand on doit concilier travail, famille, études, c'est pas toujours évident. C'est sûr que ça joue sur le sommeil en ce moment-là. Surcharge de travail. OK. Donc, maintenant qu'on a ressorti les causes et les conséquences des problèmes de sommeil, on va transformer celle-ci en but à atteindre. Fait comme ça, une fois qu'on va avoir obtenu les objectifs d'action, on va pouvoir avoir une idée des interventions qu'on va pouvoir faire pour améliorer la situation, la qualité du sommeil. Parfait. Ça me va. Moi, je pense qu'on peut changer le concept problème de sommeil par améliorer la qualité du sommeil. OK. Parfait, donc on a le premier but. Puis, quand on va terminer, on peut aussi changer dans les conséquences de la mauvaise alimentation. On peut le remplacer par amélioration de l'alimentation. Sur le côté à droite. OK, ici, Ouais. celui-là? Oui, on peut changer en améliorer l'alimentation. OK. Parfait. On pourra changer la consommation élevée de café en réduction de la consommation de café. OK, je vais racheter OK. Puis moi, je pense que à gauche, l'augmentation du stress, on pourrait mettre ça à la place, améliorer la gestion du stress. OK, juste une seconde. OK, donc maintenant, qu'est-ce que vous pensez des buts qu'on vient d'énumérer? Est-ce qu'il y en a qui sont plus réalistes pour vous ou qui sont plus importants pour vous? Ben, moi, je trouve qu'on devrait favoriser une meilleure qualité de sommeil. On parle de ça tout à l'heure, puis je pense que c'est un bon point. On devrait focuser sur ça, là. OK. Ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Parce qu'on ne peut pas non plus copier notre horaire chargé. Fait que ça va être important d'avoir une bonne qualité de sommeil, malgré qu'on a peu d'heures à dormir. Je crois que oui. Moi aussi, je suis d'accord avec ça parce que c'est pénible de mon côté. Là. Je fais au minimum 2 heures de temps avant de m'endormir. Là. Je suis plus capable. Moi, je me réveille aux heures, c'est fatigant. Ouais, des fois. Ouais, OK, donc tout le monde s'entend pour agir sur la qualité de votre sommeil? Ouais. OK. OK, mais comment on va agir là-dessus? Oh, moi j'ai déjà lu un article qui disait que la méditation pouvait favoriser une meilleure qualité de sommeil. Fait que on pourrait l'essayer. Ah non, non, tout sauf la méditation. Là. Non. Ah, moi, j'ai essayé la méditation, moi, ça me tente pas tantôt. J'ai déjà essayé ça une fois, puis non, c'était vraiment pas mon style, je croyais rien, puis ça n'a pas fonctionné. Mais par contre, moi, j'ai déjà lu un article récemment, c'est sur la musicothérapie. Puis il me semble que c'est quelque chose comme la musique classique, ça peut aider comme la qualité du sommeil, quelque chose comme ça pourrait être intéressant, ça. Ouais, j'ai déjà lu ça, moi aussi. Ouais. Ça semble une bonne idée d'intervention. Moi, je suis d'accord. Tout le monde aime ça, la musique. Ouais. Ouais. Ça de la nuit.
Fait qu'on semble tous être d'accord sur l'intervention. À partir de ça, on va passer à la troisième et dernière phase, la co-construction. Pour faire la co-construction, on va utiliser la méthode de planification des activités par la méthode PERT. Donc, pour commencer cette méthode-là, on va commencer par énumérer les étapes qu'on va devoir faire pour établir l'intervention. Donc, on va nommer les étapes, peu importe l'ordre, on va les mettre dans l'ordre après. Moi, Ok, parfait, merci. moi, je pense qu'il va falloir trouver la musique classique à écouter. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Puis dans le fond, pour ça, on pourrait prendre des chansons sur YouTube puis faire une genre de playlist. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit légal de faire ça. On pourrait vérifier sur iTunes, non? Mais iTunes, il y a des frais associés, fait que c'est peut-être pas approprié pour tout le monde. Mais on peut chercher un site internet. On peut télécharger la musique légalement. Ouais. Moi, je connais des sites internet où on peut télécharger légalement de la musique, surtout classique. Il y a beaucoup de musique qui aide à relaxer, qu'on peut trouver, et je peux vous faire une playlist de cette musique. C'est une bonne idée. Donc, l'étape 2 serait de faire la playlist, c'est ça? Ouais. Dans ce cas-là, il faut rendre la playlist accessible. On pourrait la mettre sur le studio. Ah, c'est cool. Ouais, comme ça les autres ont un peu. Ouais, c'est ça, tout le monde Sans peut l'avoir. que ça leur coûte des sous. On est sûrement pas les seuls stressés du programme. Bonne idée, ça. Très bonne idée. Amélie, tu veux nous parler de ton article un peu pour qu'on puisse Ouais, ben, on peut faire? dans le fond, c'était vraiment pas compliqué. Eux, ils ont voulu observer plusieurs méthodes possibles pour améliorer la qualité du sommeil. Puis ce qui est ressorti, c'était vraiment, comme je disais, tu sais, la musique classique en musicothérapie, c'était le plus efficace. Puis dans le fond, c'est vraiment simple. Ils ont mis un disque avec de la musique classique à tout le monde. Puis le but, c'était d'écouter pendant 45 minutes avant le coucher. Puis pendant ces 45 minutes-là, il ne fallait pas faire des activités physiques ou demandantes physiquement, ni après. Fait que, tu sais, faire des activités calmes pendant ce temps-là. Puis c'était tout, les gens dormaient, puis tout. Puis 30 jours après avoir remis le disque, ils ont évalué la qualité du sommeil des gens, puis ils ont vu que la qualité du sommeil était vraiment améliorée à comparer d'un groupe contrôle. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que les symptômes de dépression étaient vraiment diminués aussi. Ah ouais, c'est intéressant. Ok. Puis on va déterminer des règles, puis il faudrait se retrouver à peu près 3 semaines à un mois après avoir mis l'intervention en place. Oui. On va voir si l'intervention. OK. Fait que finalement, dans le fond, c'était pas obligé de les mettre en ordre, mais les étapes, ça a donné qu'on les a mises en ordre. Si on pourrait faire un schéma à partir de ça pour illustrer l'ordre des étapes. Là. Donc, la première étape, ça serait la 1. Qui amène à la 2. Ouais. S'il y en a qu'on peut faire ensemble, aussi on peut les mettre au même niveau. Ben, en fait, ça serait plus un 3, 3 4, qui sort, ouais, c'est avec ça. AB, AB. puis après On a la création, puis Ouais, parfait. Oh là là. Ouais, c'est bon, on rentre à la maison. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Merci participation d'être était super. Merci à toi. Merci à toi. Donc, on se revoit dans un mois pour voir les effets que l'intervention va avoir eu sur nous. Ouais. Ouais.